prendre une petite pomme. Et on va se la frotter ici. Hein. Ah, ça va aller bien de parler la bouche pleine. Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est une sorte de pomme. Mm-hmm. Et ça en est une Ça autre. pousse dans quoi, Ça une pousse pomme? dans un arbre. Écoute, on est vraiment chanceux, mon ami Laurent, parce qu'on est reçu chez Marc-Antoine au Verger de la Colline aujourd'hui pour notre C'est foodcast. vraiment beau. Non seulement c'est vraiment beau, mais on a des super produits. mais Puis justement, on va avoir Mickey qui va nous faire des cocktails avec ses produits. Wow. On reçoit Mathieu de 500 degrés Innovation qui va nous faire là, un barbecue, mais pas juste un barbecue. Là. Ouais. Il va nous fumer quelque chose d'extraordinaire. On voit la fumée au loin. Ah, là. c'est écœurant. Ça sent déjà bon. Et en plus, on va avoir les actualités à David. Live, là? Live. Oh, Il va non. venir les faire live. On commence avec ça, je pense. Oui, c'est ça. Fait que ça va être vraiment intéressant, mais bref, on va voir. Écoute, on va se reprendre avec Mickey puis avec Mathieu. Exactement. C'est bon. Fait que, Non. c'est la chronique à David. Ben oui, puis Il n'est pas là. il n'est pas là, fait que, écoute, Mais- oui. En attendant, là, je veux tester tes connaissances en fait de pommes, OK? Vas-y. Es-tu capable de me dire la différence entre ces trois pommes-là? Facile, là. Oui? Il y en a une plus grosse, une moyenne, puis une plus petite. Ah, c'est ça. Sérieux, c'est tout. C'est donc. C'est mon niveau de connaissance en pommes! Sérieux, c'est tellement pas bon. Hey! Ah ben! Hey, David! Oh! Hey, tu viens de sauver la mise, là. Fait que On testait mes connaissances La en mise en pommes. scène était bonne. puis, Ouais. c'est la pire blague au monde. Honnêtement, c'est. Sérieux, là. C'est Tu épouvantable. tripes jamais Je peux tes même pas jokes. croire que c'est ma prémisse. C'est bon! Hey, écoute, David. Ça me t'es met en là valeur. pour- Ça me met en valeur. Oui, là, oui, c'est- oui. Tu peux pas faire pire. Non, Non, non. c'est Oh ça. non, non. Mais non. c'était pour te mettre en Fait que là, contexte. David, vu que tu t'es plaint là, que la dernière fois, tu Ouais. étais toujours à la fin du foodcast. Ouais. Fait que là, on va commencer avec toi puis tes actualités alimentaires. C'est bon parce Essaye que de les pas gens prendre ma ils vont- demi-heure. Ils vont avoir le goût de l'écouter. Fait que. Ben c'est oui. clair, c'est Fait que clair. t'as toutes ça de notes, là? Ouais. T'as appris par cœur. Toi, C'est t'en les prends-tu événements. des notes? Jamais, moi, j'ai j'étais un de notes. autodidacte. Moi aussi. Moi, j'en ai besoin parce que je veux rester pertinent. Oui, surtout. Oui, c'est ça. Comme Reste ça? pertinent avec Non, le moi, je suis micro convaincu d'en qu'on face. m'entend Ouais. comme ça. Là. Oui, non, je sais. Là, il faudrait commencer parce que Après, le podcast, ça peut pas durer une heure. Ça peut être incroyablement long. Hein? Ah ouais, Je peux faire accroche! du- Ah ouais. Bon, ben écoute, c'est les événements du mois d'octobre. Ouais. Ben Fait oui! que, tu sais, octobre, c'est pas septembre, c'est pas le mois d'août. Hein. Il commence à faire froid, il commence à pleuvoir un peu plus. Il y a moins d'événements, mais des super événements. Là. Tant que Là, ça, hein? on est rendu ailleurs. T'aimes la canneberge, le sarrasin, la citrouille. Bang! Bang! On a des événements pour toi. Puis les asperges, eux autres? Non, non. Non, toujours. non. Yeah! Parce qu'on veut que les gens. Remonte, c'est bon. Parce qu'on veut que les gens y aillent pour Oui. Fait que si on fait festival d'asperges. Non, Tu non, dis non, des non. choses. No. Mais on va commencer 3, 4 et 10, 11 octobre à Victoriaville. C'est la balade gourmande. Fait que balade gourmande, vraiment cool. 16e édition, il y a 5 circuits gourmands. Fait que, Non, mais, on se promène. Ouais, hein? ouais, on ils se vont promène, balader, on ouais. se promène, c'est vraiment... Il y a 36 producteurs, 8 marchés, 5 ok. circuits. Sérieusement, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. C'est à Victo. Fait que... puis s'il fait pas beau le 3-4, tu peux y aller le 10-11. En plus. C'est sur Ils ont 2 pensé à tout. Oui. Ils ont pensé à tout. Ah, ok, c'est bon. Fait qu'on on a quelque chose à faire au début du mois d'octobre. Ensuite! Mettons qu'on va vers la fin du mois d'octobre, puis on tease le mois de novembre un peu. Ah oui, hein? Du 29 octobre au 8 novembre à Montréal, c'est Montréal à table. Ben oui! Oui, ça, c'est un super événement. C'est solide. Absolument. C'est solide. Puis il y a plein de restaurants Ouais. participants. Les tables d'hôtes sont un peu moins chères, ça permet de faire plein de découvertes. Puis allez voir le site web parce que honnêtement, il y a énormément de restaurants. De J'aurais plus aimé en ça plus, à les chaque nommer, année, mais c'est de plus en plus gros. il y en a plusieurs dizaines. Fait que sérieusement, allez voir le site Ça fait internet. bien fait ta recherche, c'est bon. Yes. Oui, oui. Surtout qu'il Et est mis tout entre à les deux, l'envers, là, là. c'est ça. Entre le début et la fin d'octobre. Ah, ben, on va encore plus au début. Là. Ah oui, Ah, c'est pas au début. OK, c'est bon, c'est bon. 2-3 octobre, 2-3 ok. octobre, Ok. Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke. Ok. C'est le dégustabière. Ah oui, ça c'est Ça, on cool. aime ça. Oui. ça. Oui. Et là, t'as le goût d'y aller. Là. Mettons Oui, que t'as oui. le goût d'y aller Mettons, là. live. T'achètes tes billets là. Parce qu'il y Là. en a juste 460 de Ah, disponibles. ouais. Oh, ouais, fait que tu te garoches. Là. T'as pas Ok. le choix. Là. Tu y vas tout de Fait suite. que pour être sûr de ne pas en manquer, on en achète 3 ou 4. Ce qui est Oh, cool, ouais. c'est que le Tes Foodcast, amis. il va être en ligne le 1. Oui. Ouais. Fait que t'es Fait mieux de te que- garer. Ça, c'est le 2. Ou sinon, T'as intérêt, j'imagine qu'il y a des scalpers. Oui, oui. Scalper d'étiquette. Puis ce qui est cool avec ça, c'est qu'il y a une foire gastronomique. Il y a 5 chefs des cantons de l'Est qui présentent des bouchées par rapport à des bières de microbrasserie. Dans le fond, il y a 20 bières de microbrasserie qui viennent de 20 microbrasseries. Une bière par microbrasserie.
C'est J'ai étudié en une maths. bière, Pam? Peux-tu le dire autrement? Ouais, ou- fait 20 divisé par 20. Puis, Ça faisait ben, ça. je peux lire directement ce que j'ai écrit sur la feuille. Non, C'est, ça va aller non. continuer. Là, on tombe Enchaîne, ça à la fin du enchaîne. mois, là? Ouais. Non, Ah non, non, OK, ça s'enchaîne. on va tout de suite après, le 4 octobre, Mon Dieu. à Compton, Compton, OK. un endroit dont À j'ignore côté. l'endroit. Mais voyons donc, t'es des cantons de l'Est aussi, Compton. Compton. Ben oui, Ah, ils font, ouais. ben oui, ils Ouais. font de l'excellent fromage. Tu vas te, Ah oui. tu vas te coucher, Ouais. tu vas te coucher moins niaiseux ce Oui. soir. Et des saucissons. Ah, des saucissons. Ouais. Ouais, Ouais. je sais, je le savais. Ouais. C'est le festin des grâces. OK. Fait que, c'est un pique-nique gastronomique. Puis ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, mettons, prendre ton entrée à un endroit. Ouais. Puis après ça, tu peux changer de table. Puis à des tables, il y a c'est des cool. chefs. Puis là, Ouais. tu peux manger, mettons, ton repas principal à un autre endroit. Puis là, tu vas prendre ton dessert à un autre endroit. Puis il y a des accords mets vins. Puis il y a des plateaux de fromage. Ça te permet de digérer, là. Ça, c'est le 4 octobre. Ça, c'est 4 Une octobre. journée. Bam. Bam. Fait que manquez-le pas. Là. Ouais, non. Parce qu'après ça, Non, non. il n'y en a pas. OK, là, David, on va prendre une petite pause. J'ai comme mal à la tête, là. Ah oui? On va aller voir les autres invités, puis on va revenir, OK? On vient le 12 Oui. octobre. Là, ça, c'est ta portion Yes, préférée du enfin. podcast. Là. OK? On va parler d'alcool, mais pas n'importe quel alcool, parce qu'on est dans un verger. Puis on n'est pas avec n'importe qui non plus. Exactement, on est avec Mickey. Comment ça va? Ça va bien, merci vous autres. Ben oui, absolument. Écoute, d'habitude, on a un mixologue avec nous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Mais, Mais c'est tout comme. Ben oui, puis tu es Ouais. une spécialiste des produits du terroir. Oui. Donc, tu nous as préparé 2 cocktails. Oui, en fait, je travaille pour les Vergers de la Colline maintenant. Et puis là, la version cocktail, souvent on se fait approcher parce que le site, on se fait dire, bon, c'est plus d'été, tu sais, les terrasses ferment, le site, ça pogne moins. C'est pas vrai. On a plusieurs produits qui sont très différents. Puis il y a moyen de faire des super de bons cocktails en plus avec ces produits-là. Le premier cocktail que j'ai fait, c'est un cocktail qui est un petit peu plus festif, un petit peu plus désaltérant. C'est Pour fait Alex. avec. Oui. Tu dis ça juste parce qu'il est rose. Non, 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 c'est parce que j'ai vu les ingrédients de lui. Fait que j'en ai juste 2. Fait que Donc, pour désolé. celui-là, j'ai utilisé le site de glace qui s'appelle Le Glacé, qui est un site de glace à 10 d'alcool. Donc, dans un shaker, j'ai seulement remué site de glace avec du jus de cerise, wow. des cerises marasquin. Et puis, j'ai versé ça sur de la glace, puis j'ai allongé avec de l'eau pétillante. C'est Donc, frais. C'est frais, c'est désaltérant, c'est goûteux, puis en même temps, c'est quand même fait avec un site de glace à 10 Le Oui. petit côté licoreux rend ça, Vraiment super bon, là. Puis ça intéressant. ressemble à un Shirley Temple, fait que ça passe bien partout. Mais c'est super bon. Sérieux, c'est Là, je beau, parle au c'est look, bon. parce que Oui, oui, au oui, goût, oui. c'est super bon, là, c'est vraiment bon. Vraiment bon. Et puis, Et le deuxième? le deuxième, ben, c'est mon cocktail à moi qui sort de ma tête que j'aime beaucoup. Donc, ici, je l'ai fait avec un très bon scotch. Vous pouvez le faire avec quelque chose de plus de base. Si c'est pour mélanger, ça peut être un plus générique. Donc, style old fashion, sur glace, j'ai mis environ 1 once et demi de scotch, 1 once et demi de cidre de glace l'exotique. Donc, le nom le dit, est un petit peu plus exotique. On va chercher des notes fruitées, un petit peu plus mangue, abricot, ananas. Et puis, j'ai mis un petit peu de cannelle, bâton de cannelle, zeste d'orange et ça un sent petit peu de jus super de bon. citron. C'est vraiment bon. Ouais, oui, là. Sérieux, c'est bon. Puis, je veux préciser Très, que... c'est très mâle. Oui, c'est pour ça que c'est mon drink à moi. C'est le mien. Ouais, non, c'est très, très bon. Puis, je veux préciser que ce scotch-là, tout à l'heure, j'ai eu Ouais. la chance d'écouter, c'est absolument incroyable. C'est tellement bon. C'est un de mes favoris. Puis ben là, ça donne qu'aujourd'hui, j'avais ça sous la main. Fait que j'ai travaillé avec celui-là. Wow. Ça rend le cocktail des plus intéressants encore, mais on peut faire aussi une version plus... Mais il y a vraiment un côté rafraîchissant avec, Oui. avec les épices, avec la cannelle, le zeste aussi. Là. C'est un drink Ouais. d'après-ski. D'après Ouais, ski, c'est vrai. ça Tu sais, tombe C'est bien. réconfortant, c'est bon. c'est Ouais. fort, c'est costaud. J'aime ça. mais C'est noté. Puis on ne pourrait pas se douter que c'est fait avec un site qui s'appelle l'Exotique. Là, tu sais, Non. c'est, Oui, oui. c'est 10 aussi. C'est sûr que mélangé avec la scotch, on va chercher un plus haut taux d'alcool. De là, la grosseur du verre. Je sais que tu aurais préféré celui-là dans ce format-là. Mais, Moi, ça s'arrange après. Ben oui, oui. Ouais, pas de problème.
Écoute, c'est vraiment, vraiment cool. Merci beaucoup. Il y a une raison pourquoi on voulait aussi te jaser, c'est parce que peut-être que les gens ne le savent pas encore, mais toi, tu es l'instigatrice de la cuvée d'hiver, et cette année, la cuvée d'été même. Oui, on a fait une première édition cette année. Ça a bien été. Ben, en fait, on n'a pas eu la température de notre côté, donc l'événement a été un succès en soi, mais il n'y a pas eu autant de monde qu'on aurait aimé, voulu, mais ça a été bien une belle édition quand même. Puis, est-ce qu'on revisite l'expérience l'hiver prochain? On revisite l'expérience l'hiver prochain. Ça devient un incontournable dans Montréal en lumière. Plus ça va, Le local où c'est fait, oui, c'est vrai, l'église, ouais, c'était à plus l'église. ça va, plus on développe. Le sous-sol d'église, c'est attachant. On se demande si c'est une possibilité de peut-être agrandir parce qu'on commence à être coincé ou de faire un volet Il y a extérieur du monde peut-être. qui va. Ouais. Puis, allez-vous revisiter la formule avec les importateurs de whisky, de scotch? Toujours. La première journée, c'est toujours une soirée whisky, scotch, alcool fort. C'est un succès, c'est une de nos bonnes journées. Les gens se déplacent pour ça, les gens aiment ça de plus en plus. C'est d'ailleurs là que j'ai découvert ça. Ça vire en party incroyable. parce qu'il y a des bands. Il y a... Oui. Oui, on a une belle l'année- programmation ouais. musicale, beaucoup de microbrasseries sur place aussi. Le jeudi, c'est alcool fort, mais on a quand même les produits microbrassicoles qui sont sur place. Donc, ça devient... On n'a plus de nom à se faire, je pense, la cuvée. C'est là pour rester, je pense. Tu vas nous inviter. Il y a des chances. Puis on va finir dans le banc de Oui, oui. neige. Merci beaucoup, Ça Mickey. fait C'est plaisir. vraiment super. Puis, Cheers. Cheers. Ben oui, quand même. Il me laisse le drink rose. Ça fait plaisir. Tu y avais déjà goûté, toi, c'est que... On est vraiment chanceux, Laurent, parce qu'on Oui. reçoit Mathieu. Est-ce qu'on peut dire un pitmaster? On peut pas dire un pitmaster, malheureusement. Les pitmasters sont vraiment des gars qui vont pousser cet art-là au maximum, surtout niveau compétition. Puis ont des barèmes à respecter pour être un pitmaster. Il y a vraiment des standards de cuisson qui doivent être respectés. Puis moi, je suis un peu plus dans le freestyle. Fait que je veux pas me limiter un peu. T'es juste dans le plaisir. Je suis juste dans le plaisir. C'est Puis vrai. en fait, je suis chef cuisinier à la base, mais ma passion pour le barbecue s'est développée récemment. Donc, j'ai pas un background très, très immense en barbecue. Je veux dire, c'est sûr que j'ai pris un peu d'expérience dans les restaurants où j'ai travaillé, mais c'est depuis tout récemment que j'apprends vraiment à utiliser le fumoir. Ouais. Puis, étant donné que j'ai eu quand même une belle expérience dans des restaurants de grillade, ça aide, c'est sûr et certain. Mais les pitmasters, honnêtement, c'est des bonnes sources d'inspiration, par exemple. là. Mais toi, par contre, tu as un concept vraiment cool. C'est-à-dire qu'on t'appelle, tu viens avec tout l'équipement fumoir, barbecue, comme on a derrière nous, justement, puis ça Quoi, tente ça bon. sent. hein? Exactement. Puis tu organises la fête. Donc, nous, on t'invite, puis après ça, tout ce qui Vous reste à n'avez faire- rien à faire à part boire votre bière puis regarder les barbecues fumer. C'est Ça, tout. On aime ça. Donc moi j'arrive chez les gens, c'est pour des groupes de 15 personnes minimum. Ouais. Et puis comme tu disais, j'arrive avec un fumoir, avec 2 barbecues charbon de bois, même plus s'il y a plus de monde, ça me dérange pas. Puis on va vraiment donner un show de barbecue toute la journée aux gens. Fait qu'on fait plein de créations barbecue, des ribs, des ailes de poulet. Plein. Ah oui, Plein. Ah ouais, vraiment. Le concept à la base, c'est que je commence à cuisiner vers 11h l'avant-midi pour que vers midi, 1h, je commence à faire manger les gens. Fait que moi, de midi jusqu'à 9h, je vous fais manger. À chaque heure, je sors quelque chose du barbecue. C'est de la dégustation toute la journée. Il y a aussi des gens qui veulent, par exemple, avoir ça formule plus juste pour le souper. Puis là, ben, ça me dérange pas, mais je sors tout en même temps. Puis là, c'est une orgie de bouffe là, d'un coup. Puis les gens, ils se régalent. Fait que les deux modes sont possibles. Puis aussi, on offre un cours de barbecue à domicile. Donc, si les gens ils veulent apprendre à fumer, apprendre à griller des choses, apprendre à se servir des deux, parce qu'on peut fumer puis Ben griller ensuite, Ouais. ben, on peut leur montrer comment le faire. Puis leur montrer vraiment les bases du fumage, tant pour le fumoir que pour la pièce de viande. Comment on prépare la pièce de viande à se faire fumer, en fait. Puis nous, on est chanceux parce que tu nous as apporté toute une pièce de viande. Là. Et puis, Ouais. on est dans le thème en plus. Ouais, Avec exact. les pommes, là. Oui. Ben, les gars de On s'en fout m'ont dit tu fitterais avec notre thème bouffe de gras. Fait que j'étais allé chercher un lobe de foie gras, Et tout voilà. simplement. Je me suis Ouais. pas cassé la T'as tête. compris. Et puis j'ai mis le T'as foie compris le gras concept. entier dans le fumoir, tout simplement. On l'a fait fumer. Et puis au lieu de prendre des copeaux de bois pour le fumer, j'ai pris, bien évidemment, des branches de pommier que j'ai trouvées ici, c'est sûr et certain. En plus, il y a eu une petite humidité cette nuit qui s'est formée, donc le bois est un peu humide. Dans ce temps-là, ça fume mieux. Et puis, pour vraiment donner du saveur à ma fumée, j'ai mis des piments du Mexique et de la cannelle
dans une ballotine en papier d'aluminium avec le bois. Donc tout ça fume en même temps, puis la cannelle va brûler un petit peu. Donc ça donne vraiment une odeur épicée à la fumée qui assaisonne le foie gras en fait. Fait qu'on on s'achète ça, Oui. puis on communique avec lui Ouais, pendant qu'on ben, le fait. les gens, ils savent pas, mais quand j'arrive chez les gens, je leur dis, écoutez, les barbecues, si vous tripez, là, achetez-les, ils sont disponibles sur le marché. Donc, je me sers pas de quelque chose qui est inaccessible. Chez Doyon Cuisine, à la Cité du Feu, ici à Granby, justement, et puis chez La Bonté, tout le matériel que j'utilise sont là en vente. Donc, si vraiment, après la soirée, vous êtes des maniaques, vous pouvez me dire, OK, je te fais un chèque, puis je garde ton fumoir chez nous. Pas de problème, on va s'arranger. Mais sinon, on peut l'acheter. C'est des beaux objets en plus. Oui, Vraiment, oui, c'est charcoal, de la qualité. On parlait tantôt des Pitmaster, ils vont se servir de cette gamme de qualité-là. OK. C'est vraiment le summum, c'est le fumoir, c'est, à mon avis, de ceux que je connais, bien qu'il y en a des milliers qui existent des fumoirs, c'est le meilleur que j'ai utilisé à date. Donc, il est vraiment efficace. Puis c'était impressionnant tout à l'heure parce qu'ils sont arrivés 2 autos. Tu sais, Ouais. C'est quand même ergonomique, ils se sont installés. C'est ça. Donc, c'est très malléable. Là. Tu peux aller Ouais. n'importe où. Le fumoir est sur roulette, il se ouais. transporte super bien sans problème. Fait que là, on va arrêter de niaiser, là. Oui. On veut voir ça, Oui, puis surtout, oui. on veut On va goûter à manger. ça. Oui, absolument. C'est bon. Et là, pendant que ça cuit, là, puis que notre chef il nous prépare le snack, là, on va quand même présenter Ben oui, celui c'est qui notre a été- hôte. C'est notre hôte qui est assez gentil pour nous recevoir. Bonjour Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien? Et pas trop de boucan? Un peu, ouais. C'est cool. Écoute, on est chez vous, c'est vraiment super beau chez vous. C'est une entreprise familiale. Oui. Tu me disais tout à l'heure, t'es la 4e Je génération. suis la 4e génération de producteurs de pommes ici, sur nos terres. Puis depuis quand est-ce que vous avez commencé à produire des produits comme les cidres? En 2003, on a débuté la transformation. Puis, dans le fond, on a commencé la transformation simultanément des cidres, des tartes, un peu de tout, dans le fond, ce qui se fait à partir de la pomme. Donc, toi, là, parce que tu viens du domaine de la pomme, tu connaissais absolument rien dans le cidre. Absolument rien. Puis comment qu'on Ben, se j'en lance? buvais, en fait. Ah oui, OK, c'est bon. Ben, c'est- c'est comme toi, C'est ça. ça. Il me reste la deuxième étape après. Déjà un bon point de départ, par contre. Parce que vos cidres sont réputés, vous gagnez Ouais. des concours. Fait comment qu'on passe de je bois du cidre à je deviens un cidriculteur, sommité. une sommité, dans le fond? Ben, je pense que c'est un peu un travail d'épicurien, là, un peu comme des gens passionnés, en fait, c'est tout simplement passionnés par ce travail-là, puis je me suis mis à fond. Ah ouais, hein? dans le- En tout cas, tu as fait une super bonne job parce que, écoute, tes cidres sont réputés, tes produits sont vraiment beaux. Hein? On peut venir Ah ici oui. les acheter Définitivement, oui. parce qu'on en a ici quelques-uns, mais tu en as plusieurs. Qu'est-ce que tu as en boutique en avant si on veut? Ben, en fait, les services qu'on offre, là, c'est on a une boutique terroir avec plein de producteurs locaux. Ensuite de ça, dans le fond, on a un bistrot avec un petit menu du jour, sandwicherie. C'est assez un menu léger, en fait. Puis, on a notre stand de dégustation. On fait des visites aussi de notre verger, notre cidrerie, cueillette libre. Puis Fait vous que, un avez peu tous ces aussi, services. vous distribuez et dans les épiceries et à la SAQ aussi. Oui, une partie de nos gammes de cidres sont distribuées épicerie, surtout aussi bar, restaurant, OK. puis SAQ, puis on vend certains produits aussi à l'exportation aux États-Unis. Puis vous avez développé aussi des cidres non alcoolisés ou Oui, désalcoolisés. oui, ben, comme tu vois. Là, Ben oui, ben oui, C'est t'as fait rare ça. qu'ils boivent. C'est toute une première, on s'en fout. Oui, ben, c'est tout simplement des jus de pommes pétillants. Fait que le public cible, c'est souvent les kids, les enfants ou les femmes enceintes. là. C'est qui est C'est super un bon bon, produit. hein? Pas trop sucré non plus. C'est tout simplement des pommes écrasées, on extrait le jus. Tu sais combien il y a de pommiers sur son terrain? Non, non, ah oui, donc. Plus Là, t'as de la smart, de Ouais. même. là. Je les ai comptés un par un. Plus de 30 000, c'est ça? Exact, oui, en plein ça. 30 000. Ouais. Tu as combien de variétés sur... Ben, on a à peu près une cinquantaine de variétés. On s'est même spécialisé dernièrement. Dans le fond, on a fait l'implantation d'une pépinière avec des variétés spécifiques pour le cidre. Parce qu'au Québec, il faut savoir, dans le fond, que naturellement, il n'y a pas vraiment de variétés qui ont été plantées pour le cidre. C'est Ok. tout des pommes, dans le fond, qu'on a à croquer. Puis nous, ce qu'on s'est donné comme mission, dans le fond, c'est de rapatrier des variétés spécifiquement pour le cidre un peu partout à travers le monde, en Angleterre, en France,
en Suisse. Puis on a fait une pépinière, on fait de la reproduction dans le fond de ces nouvelles variétés-là. Ça veut dire quoi, une pomme faite pour le cidre puis une pomme faite pour croquer? Bien, habituellement, dans le fond, le profil qu'on veut quand on croque une pomme, c'est un profil aromatique, aguichant, dans le fond, juste pour comme dessert, si on veut. Ouais. Mais quand on est... J'imagine croquant aussi, juteux. Exactement. Puis quand on est une pomme acide, mais là, on veut des tanins. C'est un peu la même relation, dans le fond, entre un raisin à consommer puis un raisin à faire du vin. Ouais. Il y a des tanins, des fois, qui sont un petit peu plus chatouillants, pas nécessairement agréables quand on la croque, mais quand on la transforme en produit, ça peut être très intéressant. Il y a un produit que vous avez qui est je crois que c'est un cidre mousseux fait à base de recettes. Exact, c'est en plein ça. Ouais, là. ok. Ça, c'est les premiers qu'on OK. développe. C'est magnifique comme produit. Une recette, ça veut dire c'est un mélange, c'est un assemblage. de C'est différents pas types une de pommes. recette, c'est une recette. Oui, une recette. Comme un peu. Eh oui, encore une fois. C'est un peu comme les pommes de terre. Les pommes de oui, terre ok. recettes, c'est à cause de la pleure qui a de l'air vraiment qui est rousselé. Oui, c'est Ouais, ça. exactement. Un peu texturé, là. Là, C'est des j'ai- super bonnes pommes. J'ai vraiment eu de l'air très professionnel. Mais c'est Ben correct, oui. y a pas de problème. Ouais, Je suis là pour ça. incroyable. Pour te mettre à ton juste niveau. Écoute, je pense que Oui, Mathieu est oui, en- oui, oui, ça ça sent sent bon. tellement bon, là. Oh. Déjà qui est sur la table à Avec découper, le foie gras. ça risque d'être excellent. Mathieu, Avec- est-ce oui. qu'on va manger? Yes. Ici. Attends, je roule 3-4, 3-4. Ouais, c'est bon. Ça roule, ça roule. non-stop. Je regarde pas pour rien. Je te naturel. Bon, tu peux finir les actualités, là. OK. Dans quelle année, là? Bon, on va un petit peu plus loin. À la fin du mois? Au milieu. Au milieu, 17, ok, 18. ok. Toi, On va faire ça tu au milieu. prends-tu le char dans Back to the Future pour aller de... Non, lui, il était juste trop paresseux Oui, pour mettre la recherche en ordre. Il a mis tu sais. c'est ça. Ah oui, ah Je oui. vais t'avouer que dans le fond, j'ai pas fait de recherche. Non, je sais, c'est Je moi qui l'ai l'ai reçu. fait. Je l'ai reçu dans un ordre qui est un peu spécial. Puis c'est ça. Fait que, ouais, fait que c'est ça. c'est la faute d'Alex. Toi, Sedano. t'es juste là parce que t'as un Alex, bon delivery. Sedano. Oui, oui, c'est ça. Oui, extraordinaire. Ouais. Sympathique. Ah ouais? Bon, la foire aux citrouilles. Oui. Ça commence. Les citrouilles, là, c'est là. C'est Ouais. là. C'est là. On est en octobre. Là. Ouais. Va pas en novembre. Non, Octobre. non, là. C'est un peu out, hein, moi. C'est au verger de Gros-Pierre. J'ai fait un signe de gros. Tu vas-tu toutes les mimer comme ça? Ouais, le Gros-Pierre. Oh. Ah, il y a une grosse voix, le gros Pierre. Sur le gros Pierre! Bon, il y a un En tout cas, atelier si le gros Pierre, il nous écoute en ce moment, C'est de sa faute. c'est lui, c'est pas... C'est le nom du Ah verger. ouais, laisse faire, laisse faire, ouais. Je m'attends pas à un gars de Ouais. 95 livres. Ah, ben, en tout cas. Fait qu'il Mais était qu'est-ce rendre qui se visite. passe chez Gros Il y a Pierre? des ateliers de décoration de citrouilles. Ah! Il y a dégustation de tarte aux pommes. Ça, on va en Ah, déguster une tout à l'heure, Je sais crois. pas, ça a l'air c'est une surprise Oui. puis que c'était un hasard, mais en tout cas, Oui, c'est en pas tout grave. cas. Vas-y, continue. C'est un Mais le hasard. festival de la citrouille, c'est ça? Ouais. On va goûter des pommes. Ouais, tarte Ok. aux pommes à la citrouille. Des tartes aux pommes à la citrouille. Non, festival de la citrouille. Ouais. Oh, au festival de la citrouille. Mais tu peux avoir Mais dans comme le fond, deux c'est une étages. foire, hein. tu sais. Ouais, c'est Des ça. pommes, citrouille, ouais. Ouais. C'est ouvert. Oui, OK, c'est Ouais, bon. c'est bon. Ben, bref, il y a de la dégustation de tarte aux pommes. Il y a de la Oui. tarte, ça, une chose Ça, est on le sûre, sait. dans Oui, l'événement de citrouille. Préparation de tir Sainte-Catherine. Encore une Oui. fois, aucun rapport avec la citrouille, mais c'est bon. Oui, Fait que ça, c'est c'est cool. vrai. Oui. Tu sais, Ben c'est oui. le temps Mais ça gagnant. fait bien ensemble. Oui. Ouais. Mais là, je reviens avec la citrouille. Il y a 1000 citrouilles accueillies. 1000. Ouais, Ok. 1000. Fait que- Pas 980. Toujours au même endroit, là. Toujours au même. Ça se On est passe tout toujours là. chez- Parfait. Ouais. De la tire, de la dégustation de tarte, le cueillage de citrouilles, décoration. Fait Le cueillage. Ouais. Non, C'est c'est comme- plus de la cueillette. Non, là, mais ouais. c'est du passé simple du subjonctif. OK, c'est bon. Ouais. Fait qu'à part de ça, à part de Ouais. cours de français, qu'est-ce que tu nous offres au menu? 9, 10, 11 Cueillage. octobre. 9, 10, 11 octobre. Ouais. C'est c'est le Festibiaire de Québec qui fête l'Octoberfest. Ouais. Ça, c'est hot. Il y a Ouais. des bières allemandes, puis il y a aussi des microbrasseries québécoises Ouais. qui vont faire des bières d'inspiration allemande. Ah, Bon, c'est vous cool, le ça. suivez, là, c'était Oui, c'était on quand suit. même compliqué. Y a-tu de la bière? Ouais. C'est bon. Le restant, Oui, c'est fun. du détail. Ben, il y a un bar de mixologie aussi. C'est des cocktails. Des C'est toujours mixologues. le fun. Des Ben mixologues. oui. Puis il y a un boc de 23 onces, genre pour certaines personnes. Qui ça? Qui boit des demi-portions? C'est en entrée, c'est en Ah, ok, entrée. ok. Fait que là, on retourne au début avec un événement qui a eu lieu en septembre. Ah oui, hein?
J'aime ça comme ça. Ouais. Hein? Oui. J'aime ça comme ça. Mais on se t'sais. prépare pour l'année prochaine. Ouais, Ben ouais. oui, on se prépare. Ouais. Ben écoute, non, c'est un événement qui a commencé en septembre, mais ça se termine en octobre. Oui. Ça se termine le lendemain de la diffusion du Foodcast, le 2. Ça a commencé le 23 septembre, fait que peut-être que t'es déjà allé. Mais là, autant que tu Auditeur. prends, là, Là, les- la fin du foodcast, ça va être quand? Les gens qui nous écoutent, là, Ouais, ils là, capotent, tout là. mêlé. là. Ouais. Fait que oui, c'est quoi cet Oui. C'est le événement-là qu'on Saucisse entend? Fest. Oh! Ah. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait ils l'ont écrit d'une façon spéciale. SAU 6 Fest. C'est Il y a de la cool, ça. création. Il y a de la T'aimes ça, toi, création. ces affaires-là? ouais, la ouais. création? Le Ça, c'est à Québec. designer, là. Ouais, ouais. C'est à Québec, mais c'est pas un événement juste à un endroit. C'est plein de commerçants qui offrent Des saucisses. des saucisses. Ouais. Un peu comme le Poutine Fest. Tu vas dans un établissement puis C'est en il y plein a ça. une saucisse particulière. C'est en plein ça. Puis honnêtement, ils essaient différentes choses. Ils essaient de défier les normes culinaires. Ah oui, Oh, ouais. Rien de Oh. moins. Ça peut j'ai être hâte de intéressant, voir ça. Deuxième feuille. Oh. Deuxième feuille. Ah tiens, il y en a Yes! Il y en avait deux! Ben oui. Ouais. Hey, Du plaisir. 10, 11, 12 octobre à Portneuf, c'est Art et Saveurs de Portneuf. C'est un beau mix, un beau mariage entre l'art et la Les arts et les gastronomie. saveurs. Ouais, c'est... Ouais, sauf que j'ai amené ça ailleurs, j'ai dit art et gastronomie. Oui, oui, j'ai compris. Ok. T'as utilisé deux mots. Synonyme. Il y a une quarantaine de lieux explorés, il y a des producteurs et des transformateurs agroalimentaires à rencontrer. C'est à Portneuf, ça se passe. La fête de la citrouille, Saint-Laurent de l'île d'Orléans, ça c'est c'est assez large là. Tu sais, mettons que t'avais du 13 juin au 12 octobre pour y aller. Ah! Fait qu'il te reste juste 11 jours après Fait que la c'est pour les diffusion. dernières minutes. là. C'est pour moi, sauf Si tu que- l'as manqué, c'est pas parce que tu le savais pas. là. Ouais, mais des C'est ça. citrouilles au mois de juin. C'est cool, ça il y serait en que a tu moins, grouilles tu sais. parce que je sais, il va manquer de batterie. Ouais, je sais. Bon, ben là j'arrive avec ce qui est vraiment, vraiment important, la canneberge. On aime Ben tout oui. ça, la canneberge. Oui! Ça, c'est Puis- quand tu te promènes sur la 20, là. Sur il la est 20. annoncé, là. Yes, Oui. Saint-Louis de Blandford. Le 24 Blandford. septembre au 19 octobre. C'est assez large aussi, on a quand Ouais. même pas mal de temps pour y aller. Puis c'est vraiment un des seuls événements de canneberge. Fait que si t'es pas là pendant ces dates-là, Fini. c'est à l'année prochaine ça va se Ben passer. oui, c'est bon. Puis honnêtement, il y a plein d'affaires. Il y a des excursions, restauration gourmande, démonstrations culinaires, des exposants de produits régionaux. Régionaux? Exposants de produits régionaux. Et Ah. horticoles. Il y a de la Ouais, vente. Sérieux, là? Tu peux te faire le cueillage de. Ouais, tu peux de faire de canneberge? l'accueillage. Non, d'originaux. De Tu l'originaux. peux le caler aussi. Bon, mais moi, je m'en vais. C'est tout, là? Non, c'est pas fini. Non, ah ouais, non, il me ok. semble bien aussi. Eh oui. Ça, Puis il y a de la finira vente jamais. de canneberge. Il y a de la vente de canneberge. Parce Ok. qu'au-delà de tout ça, le Oui. but, c'est fêter la canneberge. D'accord, d'accord. Ce petit fruit si magnifique. C'est vrai que c'est magnifique. Louisville! OK. C'est là qu'ils font des bâtons de baseball, Louisville. Entre autres. Il y a aussi le festival de la galette de Sarrazin du 2 au 11 octobre. Et ça me parle. Yes! J'adore ça. Ça, c'est vrai que c'est Ouais, très bon. c'est très bon. Ouais. Il y a des festivals, non, il y a des spectacles captivants. Oui. La dégustation de produits de terroir, il y a un défilé unique en son genre. Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi. Fait que j'espère qu'il y a un reporter qui va y aller, Laurent. Il y a le couronnement de la reine meunière, puis il y a des activités pour toute la famille. Donc on peut amener enfants, femmes, avoir du plaisir. Oui. C'est un bel endroit. À Carleton-sur-Mer, au Quai des Arts, c'est le marché public du Festival La Virée du 9 au 11 octobre. C'est le plus important marché public en Gaspésie. OK. Donc, c'est là. Si tu veux le plus gros, là, c'est là que là. ça se passe. C'est où ça? C'est à Carleton-sur-Mer. Il y a plus de 40 artisans, des producteurs gaspésiens. Sa mère voleur et diffuse des pratiques culturelles issues de la tradition québécoise avec des spectacles professionnels de contes, de musique et de danse traditionnelle. Et Hey, ça finalement, va. au Casino du Lac-Lémy, Finalement. Oui. 14 au 18 octobre, c'est le rendez-vous des saveurs. Il y a un marché urbain. On peut découvrir toutes les délices de l'Outaouais. Toutes les choses. Il y a des chefs qui vont être là, des professionnels, des amateurs qui vont présenter différents plats. Alors, du 14 au 18 au casino. Hey, Merci beaucoup, David. oui. Ça fait C'était plaisir. vraiment très bon. C'était Nous, on va y solide, hein? aller. C'était solide. Oui, c'était vraiment solide. bon, c'était bon. Écoute, reste là comme ça, je vais chercher mon arbalète. là. Là, je bouge pas, là, hein? Non, non, reste là de même. C'est carré. C'est bon. J'ai manqué! Alex, on finit en beauté. Puis C'est- comme par hasard, on est comme beaucoup plus que Oui, tantôt. oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Plus ça sent bon, plus il y a du monde. Oui, ça. Écoute, Mathieu, juste à l'odeur, là, on capote. Là. C'est comme ça, moi, Mais- que je vous ai repéré dans le Oui, c'est ça, avec la fumée. Peux-tu nous réexpliquer ce que tu vas nous faire là? Ouais, ben c'est très Ouais. simple. Écoute, on a 4
On a 4 éléments sur la table. Ouais. On a on a du magret de canard. Oui. On a des pommes fumées. Je suis vraiment content du résultat, honnêtement. Oui, Ça hein? me Belle, parce hein? que ça prenne une couleur et un goût si intense. On a du foie gras. Mais les gars, on a une tarte aux pommes. Ben oui, Fait ben que oui, on moi, a je une me tarte aux dis, pommes. la tarte aux pommes, faut manger ça avec du foie gras. Tu sais. Ben oui, parce que, tu sais, sinon, c'est trop ça, santé. C'est Ben, solide. c'est ça. Fait que ce que je vais Écoute, on a faire, une belle tarte. je vais découper le magret pendant que vous jasez puis que Oui. vous avez faim Oui. puis que vos Oui. ventres gargouillent. Je vais mettre les pommes avec le magret, je vais mettre ma sauce barbecue que j'ai faite à la maison hier, j'ai triché un petit peu. Donc sauce ouais, barbecue hein? à Ah, c'est base ça, de là-dedans. mélasse. Et puis l'ingrédient secret que tout le monde doit savoir pour une sauce barbecue, c'est du ketchup. Ketchup, ouais. Du ketchup. Vraiment. Le ketchup, quand ça cuit, c'est de la tomate, ça Ah donne ouais? du goût. Puis le côté umami qu'on cherche qui est tendance, le Ouais, mot ouais, umami, la nouvelle saveur. Ouais, ouais. Ben, c'est J'ai vu ça. un t-shirt avec ça. Bon, ben, du ketchup cuit, ça donne ça. Même principe que le meilleur exemple à donner, c'est dans un bœuf bourguignon. On met de la pâte de tomate, puis on dit de faire cuire la pâte de tomate. Ouais. Ben, c'est pour ça. C'est exactement ça. De la tomate cuite, ça goûte vraiment beaucoup, puis ça donne un sucré à tout ça. Il y a Donc, du réconfort là-dedans. là. Toi, Il y a du Laurent, réconfort, le ouais. savais-tu? Oui! Ah, oui, bon, ben, c'est oui, bon, comme- OK. non, c'est correct, j'en ai un micro. Effectivement. Oh, c'est beau. Oh, c'est tellement beau, ça. Alex, Wow, est-ce oui. qu'on en profite pour Oui, discuter oui. de ce qui va se faire dans le OK. prochain Foodcast ou bien on... Ben, en théorie, ça, c'était pour l'extro, mais OK. comme tu as comme scrappé l'extro, on Mais va c'est faire l'extro. l'extro là, tu sais. Mais on peut recommencer. tu sais. Non, non, ben non, on recommence pas. On est live. Oui, Oui, on est on est live sur live. Periscope, là. Écoute, on a une grande nouvelle, puis vous êtes les premiers à le savoir, C'est OK? enceinte. Mais non, je pense... Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, on lance On s'en fout 3 à la fin du mois. Donc, officiellement, le 28 octobre, il y aura un nouveau On s'en fout. Donc, un On s'en fout avec des chaînes spécialisées. Des chaînes spécialisées en vin, en bouffe de gras. Et j'ai entendu qu'il y en aurait une qui s'appellerait les piliers Oui. de base. Oui, c'est ça. Yes! Ça, c'est ta chaîne préférée. Où est-ce qu'on va avoir tu sais, des mixologues, des gens de bar. Bref, on voulait permettre aux gens de retrouver le contenu qu'ils adorent de façon plus facile. Et il y aura des collaborateurs. Et donc, le prochain Foodcast, étant donné que c'est l'Halloween, on a décidé d'organiser un gros party d'Halloween avec nos collaborateurs. Donc, on va les présenter pendant le Foodcast et lancer la nouvelle plateforme. Et on a un scoop qu'on ne vous dira pas aujourd'hui. Non. Mais vous devez absolument écouter le Foodcast parce que la gang d'On s'en fout, on va lancer quelque chose de vraiment cool bientôt. Puis vous devez absolument écouter le Foodcast pour ça. Ça va être incroyable. Ah, écoute, ça va être vraiment, vraiment. Mais On- ce qui est incroyable, là, c'est ça. Oui, oui, ça, c'est absolument. Mais avant de se bourrer la face, Oui. j'aimerais remercier nos invités, Mathieu, Vraiment. Mickey, Marc-Antoine. C'était vraiment, vraiment cool de nous recevoir, puis surtout de nous faire boire et de nous faire manger. Donc, merci vraiment beaucoup. Puis là, ben là, on va se bourrer la face pour finir. Hein? Qu'est-ce que t'en penses?